conférence de presse, ça, je développé 4 points avec nous. Le premier, qu'ils sont dit nous, on a fait bilan rentrée scolaire là. Une rentrée scolaire qui a été lancée sous le thème restaurer l'autorité de l'école. Le thème ça, moi j'ai expliqué largement et mon texte très prochainement m'a publié pour dire que l'école là c'est le garant du lien social, c'est le chemin par lequel tout jeune doit aspirer, puis on vit nos bagailles dans la vie à demain matin. Mais restaurer l'autorité de l'école, c'est quelque part restaurer l'autorité de l'État. Donc, c'est sous thème ça. Je prends ça avec nous. Et je passe directeur départemental la parole sous point ça. Puis, je avec nous qui action le gouvernement prend, qui y a rentré l'école là, et je demande une question quitte là. Question quitte là, je demande pour plusieurs raisons. Il faut clarifier des questions qui concernent, qui fait le tour des médias, réseaux sociaux. Donc, c'est l'occasion pour me clarifier, pour nous connaître ça qu'a dit sous question. Et puis, je parlé de cash transfert parce que nous te mettons en place un programme d'appui aux parents d'élèves. Et comme nous avons un organisme qui c'est FAES, qui est exécuté pour nous, tout naturellement, on a passé la parole. Bon, nous rapport déjà, oui, nous gagnons là. Mais on a passé la parole et je remercie le coordonnateur Serge Collin qui fait présence là. Et puis, je parlé de 14e mois. Je pense que c'est un bon acquis pour tout fonctionnaire de l'État. Il y a un 14e mois, on a parlé de lui. Et puis, on a conclu par une perspective qui a vu le 18 novembre, qui a marqué le 221e anniversaire de la bataille de Vertières. Et que je pensais que le message Vertières avait dit un bagage pour nous aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je m'apprends avec nous. Et dans ce sens, rapidement, je vais parler de bilan rentrée. Tant qu'on connaît, nous avons fixé l'entrée académique 2024-2025 là au 1er octobre. Ça que nous pas de faire l'avant, c'est pour éviter conflit entre certaines directions d'école et les parents d'élèves. Et rentrer l'école là, il était fait. Il y a des difficultés, notamment dans 2 départements, dans l'ouest et la Haute-Tibonite. Et le directeur départemental là, c'est le monde qui tout indiqué pour parler de ça, de difficultés. Néanmoins, nous avons pris disposition pour rentrer l'école là, c'est fait. Et sans plus tarder, je passé tour à tour. Directeur départemental, la parole pour le bilan, comme nous dans l'Ouest. Et directeur départemental et coordonnateur Wilnor prend la parole après, parce que les coordonnées pour le ministère, direction départementale. Pour nous accompagner l'école, nous avons procédé à la distribution de matériel, de kits scolaires, de bancs et autres. Et pour le m'a dit nous, le ministre a parlé avec nous pour qu'on lance quel marché. Le ministre a parlé avec nous pour qu'on lance quel marché. Aucun marché pour qu'on lance. Ni pour bon, que n'a pas lancé un gros marché, ni pour uniforme, que n'a pas lancé marché, ni pour kit. Tout ça, mon a dit, des paroles par eux. Quand nous venons kit, nous distribuons. Kit nous baillons, l'aime vini, moi fait inventaire de ça moi gagné, de ça ministère gagné. Moi te gagné dans caisse moi dans dépôt 127 000 kits. Kit ça yo, c'est un marché ouvert que tout acteur qui participé dans yo que prédécesseur non ministre de l'avant ministre Nespi Maniga te commandé et te distribué dans l'école yo reste ça autorité. Et c'est yo nous yo fait distribution pour élèves yo. Par exemple, dans le département de l'Ouest là, nous distribuons 66 000 kits. Qui passaient? Mais comme c'est ça, dans le dépôt, l'Ouest là couvre environ 48% d'effectifs scolaires jusqu'à 50 même. Donc, il y a un plus gros morceau. Nord 10 000, département Nord, Nord-Est 7 000, Nord-Ouest 8 000, Haute-Tibonite 8 000, Centre 8 000, Nib 5 000, Sud 6 000, Sud-Est 6 000, Grand'Anse 8 000. Le ministre a parlé avec nous, pas lancer quel marché, ni pas gagner, ni 100 000, ni maman, ni papa, la fait bagarre en battable. Et si je tape lancé marché, la répond à la procédure de passation de marché.
que je viens joindre, parce que une commission, en deux ministères, les commissions de passation de marché. En façon, on dit nous, surtout dans l'autre parole, et mon n'a pas fait parle. Le ministre n'a pas lancé quel marché, ni ban, ni n'a pas lancé marché. N'a pas lancé parce que nous avons provision pour ça. Donc, on profite de l'occasion, dis-nous ça. Nous ne pas prêter sous trop de détails sur ça, mais il était bon. Nous devons clarifier pour la communauté, pour la société, et pour les parents, pour les acteurs politiques, parce que les politiques à régler. Et profite de l'occasion pour dire, les gens qui parlent avec nous, on fait toute vie ma bataille. Ma bataille pour des valeurs, de bataille, je ne sais pas quoi là, ça va changer. Ma bataille pour une philosophie de la vie. Ma bataille tout pour changer l'image de l'État et l'école, les peuples. L'État traditionnel là, pas le peuple là, bien. Ça gêne nous. Et ça fait un travail pour améliorer la question de l'école là. Par exemple, l'école nationale, on recevoir 400 gouttes. Nous disons 3 petits. Elle fait 1000 gouttes. Tout virement fait. Sous base, nombre d'élèves que la direction de l'école pour une base SIG là, système de gestion de l'éducation. Probablement l'école n'a pas fait virement pour encore parce qu'il y a plus d'élèves. L'école nationale, c'est ça. Pour le lycée et 3e cycle fondamental, nous demandons 1500 gouttes. Si on directeur lycée demande plus, on va pour remettre ça. Ça nous dit, nous ne pouvons pas faire complaisance là-dedans. Nous avons l'autre bagaille tout. Pour améliorer l'enseignement public, c'est que le conseil de directeur lycée, 2%, 3%, 4% de performance, mon cher, n'a pas cherché des gens qui travaillent pour nous, pour ça, au fait. Donc, je profite de l'occasion de clarifier pour ça avec nous. Les gens qui parlent avec nous, ils croient qu'on sait des valeurs, on sait des principes. Dans l'âge, pas nous trop tard pour nous changer les valeurs. Nous socialiser dans eux, nous grandir dans eux, nous gommer pour eux. Et les gens qui parlent avec moi, sont ministres, certes qui sont dans le secteur, moi c'est ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire là pour me gérer la question peuple là. Quelle éducation pour quel pays, quelle formation pour quelle jeunesse au service de quel développement. C'est bataille ça. Si on est distrait nous avec l'autre parole, les paroles parlent. Mais il y a un programme, et il faut dire nous tout, le programme n'a pas exécuté à rentrer dans la feuille de route du gouvernement. Nous avons participé, toute punition, participer dans le montage feuille de route là, en fonction des priorités nous gagnons pour le secteur par nous. Moi-même, j'ai des priorités que j'ai étalées devant nous. C'est dans le cadre de ça, je vais exécuter feuille de route là. Et comme moi, je dit nous, c'est un programme qui était antérieur à moi-même, même vine là comme ministre, m'exécuter la question d'un appui aux parents d'élèves, parce qu'on connaît crise économique là, affecté par parents. Puis, c'est beaucoup comme 20 000 gouttes, c'est bon richesse, mais quand même, ils permettent de nous prendre souffle, tout ça. Donc, là, je les parler dans la radio, là même, les acteurs qui exécutent le programme dans mon FAES, me disant, comment bagaille yoye, bon mon petit rapport, yo bon rapport, me dit, est-ce qu'on peut venir dans la conférence là pour moi? Et le coordonnateur dit, mais oui, ministre, pas de problème. Donc, pour me prendre plaisir, pour me passer la parole, pour le bon rapport de comment question cash transfert. Est-ce qu'elle exécuté? Est-ce que c'est dans la poche pas coordonnateur? Côté lié, l'aime fin que monter ministre, dans le premier conseil de gouvernement, de soulever un problème. Problème, situation enseignant, qui j'en ai amélioré. Et comme nous connaissons, secteur éducation et secteur, c'est secteur qui n'a pas gagné 4 débits. Et puis, l'aime fin soulever le problème, le ministre de la Santé publique là, soulever le problème, tout, il dit Santé publique pas gagné tout. Le ministre des Finances est intervenu pour dire éducation et santé publique, vraiment, c'est le gros de l'effectif des employés de l'État. Nous-mêmes, nous avons 47 000, santé publique a 35 000 environ. Donc, l'on additionne une quantité de monde pour 4 débits. Nous soulevons le problème, est-ce que vous n'avez pas une gratification, ça, ou pas. Et puis, est-ce que pas un 14e mois, le ministre Maninga dans sa salaire, il dit que son bon bagage, il a pas poser question. Dans le prochain conseil de gouvernement, nous posons,
nous tournons à la charge. Dans le Conseil des ministres, nous tournons à la charge. Et puis, il y a un intervenant qui fait que si nous avons l'éducation seulement, nous ne pouvons pas l'autre employé, après il y a une crise, après il y a un trouble, après il y a une manifestation. Donc, il y a étendu sur l'ensemble des employés de la fonction publique. C'est l'occasion pour moi de me dire, gouvernement, merci, parce que sans bonne décision, nous avons payé en crise économique. 14e mois, ça la permettre et fonctionnaires, journaux qui choisissent, améliorer la vie, payer l'école de monde, etc., etc. À date, 85% de gens ont touché, parce qu'ils ont privilégié la police avant, après l'éducation, après santé, ils ont fait par catégorie. Donc, tout l'autre ministère ont fini de joindre, mais le processus là en cours pour l'aboutir. Je à ce que nous parlons de point ça. Maintenant, il y a des décisions dans les jours à venir pour l'annoncer. Parce que nous avons un contexte d'audit des lycées. Nous avons regardé gestion, comment lier, comment gérer l'école par nous, l'école publique. Donc il y a des décisions, nous avons l'annoncer, nous attendons dans la radio, il y a des mesures, tout nous allons prendre. Mais comme il y a des points particuliers pour nous toucher là, là, ces points ça nous toucher. Et je profite de l'occasion pour nous dire, nous avons un contexte de grande sensibilisation de élèves, de directeurs départementaux sous question 18 novembre. Et parce que 18 novembre, il veut dire un gros causé pour nous. Ce n'est pas simplement la bataille de Vertier en elle-même, mais ça, quel est le symbolisme de cette date pour nous, Haïtiens, qui avons subi domination, qui avons cherché route pour nous sortir, nous ne pouvons pas jouer une route là. Donc, nous profitons de l'occasion pour me dire, nous, un thème nous retenir à ça, c'est avec l'esprit héros Vertier, Haïti va périr. Il y a des gens qui croient Haïti a péri, nous disons menti. Mais il faut clair, nous avons regardé l'élection américaine, aujourd'hui, il faut nous tourner dans l'autre vision. C'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls qui font qui choisissent pour nous. Personne ne va faire un bout là. Et nous-mêmes Haïtiens, ou côté nous voulons aller, si on a cherché, et surtout qui cause qui fait nous un problème ça. Donc 18 novembre, après une grosse célébration nationale, à travers toutes les directions départementales, côté il y a une conférence, les élèves vont défiler dans le nord, dans l'autre département, il faut les élèves défiler, et dans le service civique, il y a un reboisement dans le nord pour nous planter pied bois dans la date 18 novembre. Donc, nous profitons de l'occasion pour nous dire ça. Il y a un département du sud, département de la Grandance et le sud-est. Les NIP et les NIP. Pour qui ça n'a pas impliqué dans le projet ça? Parce qu'à l'occasion du tremblement de terre, qui était fait il y a 2 ans et demi, 3 ans, 14 août. Donc, le Grand Sud a été vraiment bénéficiaire de toutes les interventions, tant des ONG que de l'État. Ils ont bénéficié de l'école là, ils ont fait l'école, toute intervention qui était faite, c'était orientée vers le Grand Sud. C'est ça que fait, le Grand Sud là pas impliqué dans le projet ça. Maintenant, réflexion gouvernementale a fait, tout récemment, le gouvernement a regardé comment quand même il a accompagné quelques parents qui sont en difficulté. Question ça a été soulevée. C'est pour raison ça, dans le Grand Sud. Et pour raison ça, l'autre département ne va pas toucher. Il y a plusieurs catégories, même des cas mettent accent sur 2 catégories dans 4 questions. Il y a un privé lucratif là, qui demande des gros l'argent, qui vendent l'éducation. Là, nous pas intervenu là-dedans, malgré que nous sommes moins pour l'école qui a monté frais scolaires chaque année. Mais c'est faiblesse, réseau associatif là, c'est faiblesse. L'État a tout quelque part. Maintenant qu'on sait de l'école privée, par rapport à la situation géographique côté où tu es positionné, qui est en difficulté, et je suis d'accord avec vous 100%, l'homme ministre, ou pas ministre, l'école publique, ou ministre de l'Éducation nationale. Donc, il y a des écoles nous aider à gérer tête, parce que nous avons déplacé tout. Il y a des écoles nous en cours de traitement, mais il faut me dire nous bagaille là pour nous bien connaître. Pendant la ministre, moi, je vois un colon de monde qui a écrit nous. Des gens, de mon point de vue, qui ne pas gagner à l'école là, pour éviter problème.
nous intervenons directement auprès des parents de l'école là. Et nous avons un contact FN qui fait hier, nous allons continuer aujourd'hui là, pour c'est directement, direction l'école là, nous payons l'école pour Timounio. Nous connaissons que il y a des parents qui t'a remis Timounio sortir un bagage demain matin, qui fait effort pour voir Timounio la caille mère, la caille père, mais pour ne pas prendre Golak, mais c'est directement à partir de l'ensemble de processus que nous mettons en place, pour nous payer l'école là directement. Et c'est façon pour nous appuyer l'école privée, mais beaucoup plus les parents d'élèves. Et donc c'est comme ça que je réponds sur cette question. Mon chef me dit où, et moi je vois effectivement plusieurs demandes. Mais il y a un danger à regarder parce que il y a des fois l'école ou simplement écrit ministre, mande un coup de main. Le ministre va beaucoup dans ça. Il faut me laisser les vieux côté l'école là, qui monte. Il y a un ensemble de bagailles. Mais nous recevons encore le monde qui a bandé, il y a des gens qui prennent un livre sur qui je ne vais pas dire mesdames, mais il y a des gens qui prennent un livre sur malheureux. Vous comprenez? Ou avec le ministre, si vous va à l'école, mais côté l'école là, qui directeur de l'école là, qui numéro au téléphone, qui c'est-à-dire qu'on ensemble de bagages, nous mettons pour nous beaucoup de main. Mais pour qui peut nous là pour nous aider, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Et faut sortir à une conception que l'État gère public. Pour l'État, par exemple, d'évoquer avec nous question préscolaire là. Préscolaire là, c'est qui appauvrit considérablement et classe moyenne populaire là. C'est que nous sommes le coûter cher. Il y a l'école qui demande des dollars américains, mais nous travaillons là sérieusement pour nous standardiser là pour l'État pour faire la main. Pour faire la main, veut dire, il faut aller vers la gratuité, comme le veut la Constitution. Donc voilà, ça m'a un pile travail, obligé chaque jour de travailler sans arrêt. Mais si nous voulons faire ça, que je suis bien content du directeur départemental là, parce qu'il y a encore parlé de ça, que dans le département, où il y a plusieurs centres préscolaires de qualité qui travaillent, qui ont éducateurs et éducatrices, nous formés dans eux, et puis l'État paye. Le peuple n'a pas payé rien pour le souffle dans la poche. Et ça est important parce que nous sommes conservateurs. Mais là, on a parlé de changement menti. Ils sont conservateurs, ils ne veulent rien changer. Vous comprenez? Et si le peuple arrive, au moins dans le préscolaire, il ne pas payer rien. Si on est à l'école, il mange, il joue manger, il joue à Camille, il joue à complexe. Si on a grandi, on a prospéré. Maintenant, pour me développer soulever avec nous, chers amis de la presse parlée, télévisée, écrite en ligne, nous pas n'importe qui pays. Nous avons fait éducation en période de crise. Si nous montrons nous quantité d'argent, nous obligés à louer caille pour nous mettre si nous, il faut réfléchir sur son bagage. Je vais venir sur point ça avec nous l'autre jour. Il faut réfléchir, gagner de l'école, nous occupé. C'est l'État pour bailler mon sécurité. Mais il y a des parents d'enfants qui presque passent pour venir à l'école. Il faut venir dehors, ils presque passent là. C'est un problème très très sérieux. Parce que mon est maman et papa petite. Ils presque passent là et puis si mon dans la rue. Il va à côté pour y aller. Ça veut dire que nous, une société qui demande prendre distance, réfléchir. Ça va passer dans la tête du peuple là. Et comment nous l'école et me profiter de l'espace encore pour dire qu'il y a 1000 chemins. Pour si moun yo vient au bail de matin, c'est l'école. Pas une l'autre bagaille, l'autre route là pas prendre. Nous un résultat l'autre route là, c'est l'école. Mais faut nous goumer nous-mêmes comme autorité pour l'école, une bonne école. Pour nous mettre des filières technologiques, mettre des formations pour ti moun yo, formation professionnelle pour jeunes dans métier. C'est là nous y dans projet ça. Et nous pas détourner nous dans l'autre parole. Faut nous rester dans ça parce que vous voulez détourner nous sur l'autre parole, nous ne pouvons pas détourner sur ça, pour nous changer l'école là, pour le service du pays, au service du développement. Et moi, pas besoin de maison d'édition qui te répond à l'appel d'offres qui te gagne. Il y a une première démarche que je fais, même bagaille nous fait pour quitter là, nous fait évaluer sans gain dans le dépôt. Il y a deux, nous fait évaluer, je ne sais pas connaître ces questions, ça t'a venir jouer, je ne sais pas venir la statistique là pour. Moi, je fais évaluer combien d'écoles qui jouent. Quantité, parce que c'est une bonne quantité. Même pas bon chiffre là, parce que je me dis, question, pas de quoi il venir. Même fait mieux, comme moi, j'ai un parcours d'éducateur, un parcours d'enseignant, moi, écrit
faculté linguistique appliquée et académie créole pour évaluer le livre là pour moi. Pour moi, est-ce que ça n'a bâti qui s'allie? Et c'est pas une faute. Parce que le livre là est en créole. Et l'État dépense gros l'argent. Il y a un bon rapport. Maintenant, nous allons regarder le prochain marché, comme des jours, la fait objet de marché. Mais il y a des accords qui sont antérieurs à moi, qui ont continué en état d'exécution. Malgré que je tourne vers nous, sous question ça en particulier, pour nous détails, nous venons avec statistiques, avec détails pour nous baou. Donc c'est comme ça que je réponds nous. Même penser que dans l'autre pays, je ne pas besoin de parler de Cuba qui sont au régime socialiste, pour quand même là, dans la frontière, si vous avez un matériel didactique, vous avez un livre, vous avez un uniforme, vous mangez, l'État a de l'eau, nous-mêmes, il faut aller faire bagaille ça. C'est vrai, nous, pour un pays riche, nous avons en difficulté, et je remercie le gouvernement qui a augmenté le budget de l'éducation nationale. Nous avons le quart du budget national, qu'on y a le travail, nous fait là, qu'on y a, nous en chantier pour nommer tout le monde qui méritait nommer. En 2024, on ne peut pas nommer un monde qui n'est pas qualifié. Il ne peut pas donner nous ça. Donc, c'est dans le processus ça pour nommer tout le monde. Parce que gagner enseignant qui travaille qui va nommer, gagner qui nomme qui pas touché, et gagner qui nomme qui pas venir travail. On a résolu tout bagaille ça. Mais on a regardé le profil mounio, dossier mounio, c'est un grand chantier ça que nous. De sorte que d'ici décembre, nous couvrons tout le pays, nous standardiser le processus là, et puis mieux, je profite de l'occasion de dire nous ça, hier, nous avons un atelier sur réforme curriculaire là. Vous connaissez, nous avons lancé filière technologique là. Nous voulons que toute l'école gagne documents, programme. Pour pas gagner moun la ville gagne un programme, gagne document, enseignant la ville gagne matière pour enseigner et puis moun en dehors pas gagner. Donc, nous mettons en œuvre une politique publique de distribution de programmes académiques à l'échelle nationale. Puisque nous parlons professeurs pas de capacité pour approprier contenu du programme. Nous avons fait formation pour tout professeur. Mieux, nous sommes de revoyer évaluation pour les 4 nouvelles matières. Nous avons en chantier mettez formation pour les 4 nouvelles matières pour tout enseignant. Et nous allons mettre formation pour tout. Et ça, ça vraiment, nous prend comme un bijou. Question préscolaire là. N'importe qui ne peut pas parler avec petit monde. N'importe ou pas quitter petit tout. N'importe qui n'a parlé avec 3, 4, 5 ans. On a encore le charabia. Et puis ça, on fait, c'est l'école. Le préscolaire n'est pas l'école. C'est avant l'école, le préscolaire. C'est l'éducation initiale et de base. Donc, il faut parents, ils connaissent que centre préscolaire, il faut un niveau, il faut standardiser le programme. Tout ça qu'a fait dans la région, nous avons le même programme. Nous avons jouet pour les gens, toboggan, il faut un matériel didactique pour eux, il faut même surtout moniteurs et monitrices, c'est des gens qui forment, que l'État reconnaît un bon certificat. Si le directeur départemental n'a pas son côté, il n'a pas de certificat, il va reconnaître. Chaque fois, on fait ça, on fait là. Et ça demande une politique. Il faut qu'on puisse débat ça parce qu'on n'a pas de résistance, on n'a pas de gourmet. Jean-Ministre a annoncé nous pourrons le faire pour le grand public. Là. Concernant le projet cash transfert au profit parents d'écoliers ou responsables d'élèves pour rentrée scolaire 2024 là, qui ça projet a été la donne comme budget? À titre de rappel, c'est 5 milliards 761 millions de gouttes qui étaient mobilisés. Gain un effectif cible qui était retenu, son rappel à nouveau, c'est 261 000 parents d'écoliers ou responsables d'élèves. En priorité, c'est moun, parents, pour être plus précis, qui est moun dans l'école publique qui ciblé avec l'école communale. En second lieu, deuxième groupe cible, c'est parents qui sont moun dans l'école presbytérale. Et si jamais nous pas arriver à atteindre 261 000 bénéficiaires, nous prévoit, le ministère de l'Éducation nationale, avec FAES, prend parents d'écoliers qui sont dans l'école privée. Donner yo sorti qui bon pour yo cibler parents. C'est dans la base de données SIGE que le ministère saute fait mention de lui, qui c'est système
information pour gestion et éducation en Haïti. Pour nous exécuter programme ou projet, pour nous arriver par parents 20 000 gouttes là, gagner 2 opérateurs téléphoniques qui c'est eux même seulement aujourd'hui qui bail service téléphonie en Haïti, qui c'est Natcom à Digicel, que l'État t'a demandé faire affaire avec eux. 2 compagnies ça yo un contrat pour yo payer à parents d'écoliers identifié à partir de base de données SIGEN 20 000 gouttes. Mais pour combler l'argent parents d'écoliers ça yo un ensemble d'analyses de données qui fait 261 000 parents d'écoliers, c'est ça qui cible là. Sous base de données SIGEN, sous base d'ensemble critères, ministère de l'Éducation nationale fait extraction de données pour 349 857 parents d'écoliers ou responsables d'élèves. Après analyse sur 349 857 parents d'écoliers en termes de données sous SIGEN, nous arrivons retenu 233 802 responsables d'élèves qui étaient supposés joindre l'argent. L'autre passé à Digicel et Natcom pour y payer comme ça à parents d'écoliers. 118 000 pour Natcom, 115 000 pour Digicel. C'est ça que bail 233 000. À date, tout paiement est arrivé fait. Beaucoup de par Natcom, il y a 91 680 parents d'écoliers qui touchés. Pour Digicel, c'est 93 539 parents d'écoliers qui arrivent joindre 20 000 gouttes. 20 000 gouttes. Ce n'est pas seulement dans l'Ouest ou dans Port-au-Prince que parents d'écoliers arrivent touchés par le projet ça, mais à l'échelle du territoire national, dans tous 10 départements. Il y a une raison qui fait tout 233 000 n'ont pas arrivé touchés. À date aujourd'hui, nous avons 185 219 bénéficiaires touchés. Ça qui fait ça. Pour qui ça tout le monde va arriver à joindre l'argent? Parce que nous t'ai dit, après analyse de données, nous avons 233 000 bénéficiaires. Suivant le rapport de l'opérateur, il y a des gens qui sont inactifs. Là, vous avez vérifié l'information compte est actif, mais par la suite, dans le moment paiement, subvention, compte n'est pas actif. Il y a l'autre monde son problème 4 SIM qui fait pas toucher. Il y a l'autre monde c'est sol excédentaire au moment paiement qui fait pas arriver toucher. Compagnie ça yo a travaillé pour relancer paiement auprès de monde qui était déjà identifié yo pour nous arriver toucher tout le monde qui était retenu après vérification de données, à savoir 233 802 bénéficiaires. Une petite précision, à l'instant, moi, j'ai dit 10 départements, mais le projet a été exclu 3 départements. Donc, le projet a été exécuté sous 7 départements. Globalement, cible c'était 261 000. Après vérification de données, extrait de SIGE, nous avons retenu 233 000 bénéficiaires environ. À date, 185 000 bénéficiaires environ touchés 20 000 gouttes comme parents d'élèves ou responsables d'écoliers. Compagnie téléphonique Digicel pour payer 20 000 gouttes à quel que soit parents d'écoliers, il facture l'État 640 gouttes. Mais 640 gouttes ça a joindre en réalité bénéficiaire. Bénéficiaire doit utiliser pour payer directement quelle que soit transaction la fait via réseau mon cash là. À la minute où moun qui joine 20 000 gouttes là sur réseau Digicel là décide pour la retirer 20 000 gouttes là, la payer 640 gouttes là que l'État va y tout comme frais retrait d'espèces. Donc transfert au fait pour tout bénéficiaire à travers réseau Digicel là pour 20 640 gouttes. C'est de sorte que moun yo si al retirer l'argent, yo ka joindre 20 000 gouttes là. Sous réseau Natcom à travers filiale Natcom qui c'est Natcash. L'État payé 966 gouttes par transfert. Il payé 390 gouttes pour nous retirer l'argent en cash. Donc sous téléphone moun qui gen Natcom yo, les transferts à monter, li moun sa recevoir comme message ministère de l'Éducation nationale ak FAES permettre yo recevoir 20 390 gouttes pour faciliter frais scolaires ou l'autre dépenses qui liées à rentrée des classes pour l'année académique 2024-2025. Différence 966 gouttes là, c'est 576 gouttes, l'autre c'est 390 gouttes frais retrait d'espèces là, c'est frais réseau que Natcom facture l'État. Digicel pas de frais réseau, il facture l'État, mais Natcom oui, il frais réseau, il facture l'État. Donc 640 gouttes pour Digicel, c'est coût
on transfère 20 000 gouttes pour l'État, dans le cadre de projet appui financier à parents d'écoliers, 966 gouttes, c'est coût. On transfère 20 000 gouttes que l'État fait au profit parents d'écoliers dans le cadre de projet ça, à travers le réseau NATCOM. Première prise de parole, moi, dans le cadre de conférence ça, moi, j'ai clairement dit cible priorité. Première cible, c'est l'école publique. Priorisation, c'est ça lié. Après l'école publique, nous avons l'école communale. Ensuite, presbytérale et pour terminer, l'école privée. Et c'est dans ce sens l'argent distribué. Majorité, l'argent est mobilisé pour projet ça, à joindre parents d'écoliers qui soit dans l'école publique ou dans l'école communale. Il y a des écoles privées tout qui ont parents qui recevoir l'argent. Et Jean-Michel dit là, nous là pour nous faire bilan département de l'Ouest pour premier mois année académique 2024-2025. Comme nous tous connaissons, l'école là dans l'Ouest, il était ouvert le 1er octobre et il y a des difficultés dans le premier jour. Difficulté que nous avons, c'est concernant la quantité de l'école, que l'école publique, que nous ne pouvons pas jouer des espaces pour nous mettre les élèves. Mais à date, comme la situation est, nous gagnons dans l'Ouest 49 écoles nationales. Et 49 écoles nationales, nous avons seulement une seule école nationale, c'est l'école nationale Esther Béonora, qui peut jouer un côté pour nous travailler. Raison, c'est parce que l'école, ça, c'est l'école qui est située, d'Acadie, en face de l'hôpital général. Et Timounio, élèves éparpillés, donc directeur de l'école, ça, il presque pas de contrôle élèves. Donc, les élèves, ça, probablement éparpillés dans notre école, soit dans l'école privée ou bien dans l'école nationale. Ça veut dire qui ça? Dans l'école nationale que nous gagnons dans Port-au-Prince, 48 de l'école nationale a fonctionné normalement, ils ont des espaces. Naturellement, c'est grâce à des solidarités qui développées entre l'école nationale entre eux-mêmes et de l'école privée tout, qui facilitent l'école nationale ça joindre des espaces pour héberger l'autre élèves. Pour les lycées, dans Port-au-Prince, nous avons environ 9 lycées. Nous connaissons des difficultés de gagner pour que nous joignions des espaces pour le lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Pétion, lycée Toussaint. Mais je dis à moi, mesure pour me dire que presque tous les lycées, quand on joue un espace, il a fonctionné normalement. Seulement le lycée Toussaint, que nous avons négociation avec un propriétaire, et d'ici lundi, élèves lycée Toussaint ont reprendre le travail normalement. Parce qu'il y a des négociations que nous avons fait avec le propriétaire là, nous presque fini nos phases, nos finitions d'Acadie et entente là. Donc nous pensons que d'ici lundi, lycée Toussaint a joué un espace et a fonctionné normalement. Donc ça veut dire, pour l'école publique, nous faisons tout ça nous connaît pour non seulement nous mettre de côté, mais tout, pendant tout le mois ça, nous dégageons une coupe de Jean-Jacques grâce à FNE, nous équiper toute l'école ça en banc. Bon, question qui là, peut-être que le ministre qui vous parler de ça plus devant, mais nous-mêmes, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, non seulement l'école que nous hébergeons, nous relocalisons au jeunes bancs, mais l'autre école nationale qui était dans l'espace par l'autre lycée qui était dans l'espace par ils jeunes bancs tout. Nous avons une pensée spéciale pour... Bon, merci. Dans 9 lycées, ça, on me dit 9 lycées l'école a fonctionné. Dans 9 lycées, ça, nous avons un lycée Carrefour-Feuille qui fonctionnait normalement et depuis la deuxième semaine, mois d'octobre, nous avons fait des réparations là-dedans, puisque l'école, ça a nécessité des réparations. Et bien le ministère a pris toute disposition pour que nous fassions des réparations et réparations permettent que les élèves retournent. Et c'est même cas pour Grand Ravine. Le lycée Grand Ravine, jeudi à là, a fonctionné normalement avec tout élève, avec tout professeur qui a le travail normalement sans problème. Mais c'est grâce justement à la réparation que nous avons fait dans le lycée Grand Ravine dans tout. Maintenant, nous avons une pensée spéciale pour environ 138 l'école qui Cabaret. L'école Cabaret a commencé à fonctionner dans le commencement octobre là. Cabaret d'abord. Il y a 138 l'école qui sont censées pas fonctionner dans la semaine ça parce que ça gagne 2 semaines nous compte ça passer dans la zone ça. Donc l'école yo pas arrivé fonctionner. Et à Akaye tout, Akaye gagne 220 l'école qui en difficulté qui même difficulté yo et yo pas fonctionner. Moi à peine je parle avec inspecteur qui dans zone et Akaye et Cabaret qui dit yo même obligé quitter zone là c'est dans monde yo monter.
Bon, il y a des gens qui disent, il y a peine retourner, même penser que faut nous commencer un poste spécial pour inspecter ça, pour vaillant inspecteur ça, pour vaillant directeur l'école ça, qui, en début de toute bagaille, pas voulu baisser les bras, ils voulaient bailler le plein de l'instruction à Timoun. Donc, pensée spéciale ça, je pense que faut qu'il y ait des gens qui fait pour que zone ça, Akaye, cabaret, pour que la vie scolaire puisse reprendre. Donc ça c'est bilan non pour l'Ouest. Je pense que pour le moment ça va parce que à part de l'école ça au moins qui est en difficulté, je pense que d'ici la semaine prochaine lycée Toussaint a joué un espace pour fonctionner normalement. Et vous parlez de qui côté nous mettons lycée Fritz Pierre-Louis, lycée Jean-Jacques et lycée Marie-Jeanne probablement voilà. Argentine Belgrade. Pour le lycée Fritz Pierre-Louis, actuellement, il est logé dans le local Unitec Avenue N. Il est logé dans le même espace avec le lycée Marie-Jeanne. Dans Avenue N, côté Université Unitec là. Pour Argentine Belgrade, il y a à peu près un travail, soit demain ou bien lundi, c'est dans Crissois. C'est dans l'école Caïmé Crissois qui baille et l'école ça a un espace. Vous parlez de notre école nationale. Le lycée Jean-Jacques, heureusement, a fonctionné la CAILI. Parce qu'il y a des réparations que le ministère a fait dans l'école, dans l'espace ça. Donc, le lycée Jean-Jacques a fonctionné la CAILI. Vous parlez de qui concernant. Justement, il y a des contrats que nous tiens, il y a des espaces depuis l'année dernière. Si nous prenons le lycée des jeunes filles et côté lycée Firmeyer, c'est depuis l'année dernière, nous avons des contrats avec propriétaires. Donc, nous avons renouvelé les contrats de l'école. Et nous avons des accords de principe avec propriétaires. Nouveau l'école qui est hébergée dans l'autre école. Je voulais parler de lycée lycée Fritz Pierre-Louis, lycée Marie-Jeanne. Et à partir de lundi, je voulais parler de lycée Toussaint, tout par l'autre côté. Donc, c'est des bagages qui sont en cours, mais on connaît la procédure, il faut contrat en cours supérieur des comptes. Et nous pensons qu'il y a des mécanismes qui vont faciliter que l'opération soit faite rapide, puisque c'est urgence qui gagne dans quelque chose. Donc, pas de pile retard au niveau du cours supérieur des comptes, puisqu'il y a des garanties que le ministre avec et le cours supérieur des comptes DHI a supporté ça. Nous pensons que sous peu, tout est décaissement fait et à faciliter ni l'un ni l'autre. Pour la saline. Pour le lycée La Saline, on va parler de deux bagages. Pour le lycée La Saline, c'est un lycée qui a fonctionné depuis octobre. Heureusement, depuis octobre, il a fonctionné dans le local que nous louons pour lui tout. Mais dans La Saline, il y a deux écoles. Il y a la Salésienne, l'école Salésienne qui commence à fonctionner. Et il y a Saint-Jean-Bosco, l'école nationale Saint-Jean-Bosco qui, en dedans, espace, les gens ne pas déplacé. Il y a des travail malgré conditions difficiles, mais l'école ça travaille La Saline. Ni Salésienne, ni Saint-Jean-Bosco. D'accord, merci. Lycée Jacoumet, c'est un lycée qui a fonctionné depuis octobre, puisque. Alors, son lycée n'a pas jamais bloqué tout. Tout pendant la période difficile, le lycée Jacoumet, toute l'année 23-24, il a fonctionné normalement. Il y a des réparations pour nous faire là-dedans. Nous faisons des réparations depuis le commencement octobre, mais son lycée qui a fonctionné sans problème. Sans problème. Et c'est le même cas de figure là pour le lycée qui a fait. Oui, dans le même local là. Maintenant, c'est avec un pile satisfaction dans que nous avons comparé données année ça qui date 6 novembre avec données que nous avons gagnées l'année dernière, toutes difficultés que nous avons gagnées pour nous ouvrir l'école l'année dernière. Donc, nous en mesure matin pour nous dire, dans l'Artibonite, eh bien, il y a un gros effort qui était fait par rapport à l'année dernière. Côté que, matin, nous seulement gagnons dans le centre-ville, commune et Lester, et Liancourt et Pont-Sondé que l'école pas travaille. Ensuite, Petite Rivière, dans le centre-ville Petite Rivière, il y a quelques écoles qui pas travaillent. Mais à part ça, dans l'ensemble des communes du département de l'Artibonite, l'école a travaillé. Et dans le nord-ouest, Dieu merci, Anessa, c'est seulement dans l'Irak, dans le bassin bleu, il y a une seule école, c'est l'école Saint-Michel-Archange, qui pas travaille et l'école, ça a raison, liée à une situation, un incident qui est arrivé depuis plus de 2 ans, que la congrégation a décidé que l'école n'a pas de travail, mais à part ça, dans tout le département du Nord-Ouest,
eh bien, l'école là a fonctionné normalement. Et sans pas entrer dans le détail, dans tout l'autre département, qu'il s'agit de la Grand'Anse du Sud, des NIP du Sud-Est, département du Centre, du Nord et du Nord-Est, eh bien, dernier échange que nous gagnons avec direction départementale, eh bien, nous n'avons pas aucun cas de l'école qui n'a pas fonctionné, nous n'avons pas aucun incident dans le secteur éducation que nous avons signalé et nous sommes contents que l'école là a marché globalement dans tout le pays, malgré la situation nous encore gagnée dans l'Ouest, malgré quelques points noirs que nous gagnons dans l'Artibonite et dans le Nord-Ouest. Donc, c'est l'occasion, comme ministre se dit, pour nous remercier toute communauté éducative là, qui campait, tout gouvernement, tout acteur qui campait pour faire 2 années 2024-2025 là, ils ont réussi non seulement pour Timounio, mais pour toute la société.